Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21 h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17 h. Enjoyez le visionnage! Je sais pas pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas Dune. Alors déjà, si vous connaissez pas, je vous dis juste une chose, on risque un petit peu de spoiler, pas tout, mais on va essayer de se limiter au possible pour éviter que ceux qui viennent regarder l'émission et cetera, qu'on vous spoile pas du début jusqu'à la fin en disant que Han Solo meurt, par exemple. Voilà, on va essayer d'éviter toutes ces choses-là. On va essayer d'être le plus spoilerless possible, mais on risque d'en parler un petit peu, de glisser un petit peu sur les chemins un petit peu problématiques. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Attention, qui dit d'une partie 2 dit qu'il y ait une première partie avant. Elle a été sortie en 2021 et moi je vous le conseille très fortement. Pour ceux qui n'ont pas vu le 2, il faut regarder le 1, logique. Et pour cette critique, si vous n'avez pas vu le 1, allez-vous-en. Clairement, allez-vous-en. Au moins pour une bonne vingtaine de minutes, barrez-vous, comme dirait un cher Alain Chabat. Barrez-vous et au moins, on va éviter de. Comme ça, on pourra spoiler au moins le premier, vu que le synopsis du 2 est lié au premier. On va un petit peu, spoiler à ce niveau-là. Et donc voilà. Donc vous allez voir, on va papoter un petit peu de Dune. On va donner un petit peu notre ressenti sur Dune, etc. Les points forts, les points faibles. Quel est notre rapport avec Dune et toutes ces choses-là. Et si vous voulez, on pourra, si tu veux, mon cher Alain, si tu veux, on pourra en parler très rapidement du potentiel Dune 3 qui est déjà prévu par Denis Villeneuve. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dune, alors qu'est-ce que Dune? C'est un roman, c'est un ensemble de romans qui a été fait depuis 1965 jusqu'à 85. Donc il y a Dune, le Messie de Dune, les enfants de Dune, l'empereur Dieu de Dune, euh, l'empereur Dieu de Dune, et j'ai une trou, et il y a ensuite la Maison des Mers, les hérétiques de Dune et la Maison des Mers. Ça, c'est fait par Frank Herbert, qui est le créateur de la saga proprement dite. En 85, donc au moment de la Maison des Mers, Frank Herbert est mort, est décédé. Et quelques années après, Brian Herbert, donc son fils, a repris l'univers et avec Kevin J. Anderson, ils ont fait un univers étendu sur ce qui s'est passé avant, très loin avant et après, et ils ont fait 2 tomes qui est après la Maison des Mers pour clôturer en fait la saga proprement dite. Voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que Frank Herbert avait laissé quand même des pistes et le chemin entre guillemets de ce qu'il voulait faire à son fils. Donc, il y a quand même un tout qui reste plus ou moins, je dis bien plus ou moins, sans faire des retcons, toutes ces choses-là. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'univers, c'est un univers de SF qui date des années 60, avec avec plein de discours sur la religion, le contrôle de la population, toutes ces choses-là. Qui est en sous-texte, etc., sur l'utilisation de la religion sur des vrais ou les faux prophètes, et toutes ces choses-là, l'implication de la religion sur les guerres, et même sur le commerce en lui-même. Il y a plein de choses à ce niveau-là. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que là, par exemple, je vais vous montrer, c'est l'exemplaire du Popo. Là, il y a Dune et la Messie de Dune dessus. Le Messie de Dune et Dune.
C'est le premier tome, il nous fait plus de 700 pages, ce qu'il faut se dire. Hein. 700 pages pour faire 2 livres, et on a, j'ai envie de dire, 2 tiers qui font l'équivalent de Dune 1, enfin de Dune 1 première partie, deuxième partie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça date des années 60. Le style d'écriture est quand même bon, il se laisse très bien lire, je vous le conseille pour ceux qui ne l'ont jamais lu. Moi, je l'ai lu quand j'étais plus jeune, je m'étais arrêté à certains endroits, j'ai repris, ainsi de suite, donc c'est assez flou, surtout que j'ai fait les jeux, tous les jeux, et cetera, les films, j'ai regardé les films, j'ai regardé les séries qui étaient sorties, et cetera. Donc il y a vraiment un petit peu, un gloubi-boulga qui est toujours dans ma tête, moi, personnellement. Mais j'ai quand même le vrai du faux, et cetera. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 60, il y avait toujours quand même un rapport avec, l'écologie et toutes ces choses-là. Il y a on Même si c'était pas au point qu'on l'avait maintenant. Mais voilà. Hem, je vais faire un petit peu aussi un petit synopsis de ce qui se passe dans l'univers. L'univers enfin, Dune se passe en 10 196, si mes souvenirs sont 10 191, 10 191, mais pas après Jésus-Christ. Il se passe 10 191 après la création de la Guilde des Navigateurs. Donc, ça, c'est dans un univers très lointain. Et surtout qu'on ne sait pas ce qui s'est passé entre la création de la guilde, enfin, entre la naissance de Jésus-Christ et notre numérotation actuelle et la guilde. Il s'est passé plein de choses. On sait qu'il y a eu des machines d'intelligence qui ont été créées, qui ont asservi l'humanité, et qu'il y a eu une guerre sainte qui a permis de s'affranchir des machines. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu les guildes et tout ce qui se passe maintenant, enfin tout ce qui a engendré le monde de Dune. Dans le monde de Dune, ce qui se passe, c'est que vu qu'il n'y a pas de machine pensante, comme ils disent, en fait, tout est fait à partir de personnes, d'humains, et avec la technologie ou avec des substances bien précises. La substance la plus importante dans l'univers de Dune, c'est l'épice. L'épice est trouvable que dans une seule planète, Arrakis, et donc c'est le moment où on va avoir beaucoup de problématiques à ce niveau-là. C'est que vu que c'est une denrée unique en son genre et qui est trouvable qu'à un seul type d'endroit, il va y avoir spéculation et des conspirations et plein d'autres choses à ce niveau-là. L'univers est régi par un empereur, l'empereur Padisham Shalam IV de la maison Corino. Et autour de cet empereur, il y a des maisons nobles. Et on a par exemple la maison Corino qui est l'empereur, mais vous avez aussi la maison Harkonnen, qui sont un petit peu les méchants, entre guillemets, et vous avez les Atreides qu'on va suivre avec Paul. Nous avons aussi des groupuscules en plus de ça. C'est pour ça que je dis que c'est quand même très dense du nain. Vous avez des groupuscules type la Guilde des Navigateurs qui permettent de naviguer dans l'espace, dans l'univers connu, qui utilisent l'épice pour plier l'espace-temps et euh, et pouvoir voyager plus rapidement. Vous avez ensuite des mantas qu'on a vu principalement dans la première partie d'une dans le film, qui sont en fait des hommes qui sont soumis, enfin qui ont été entraînés pour devenir des ordinateurs, entre guillemets, pour devenir permettre des calculs très rapidement et ainsi de suite. Et pour ceux qui ont vu le premier, c'est Tufirawat. Quand il a les yeux qui se révulsent et qui fait les calculs, ça, c'est les pouvoirs d'un manta. Ensuite, nous avons d'autres groupuscules. Nous avons les Bene Gesserit. Les Bene Gesserit, donc Dame Jessica et les révérendes mères et la diseuse de vérité qu'on voit dans le premier, qui sont en fait un groupuscule de femmes qui, euh, qui essayent, qui, qui font par des lignages, etc., en fait, qui essayent de moduler la grande histoire
pour éviter qu'on ait des grosses problématiques et pour permettre, au fil des générations, de créer un humain supérieur, le Kwisatz-Haderach. Voilà. En plus de ça, elles ont des pouvoirs «spéciaux» entre guillemets qu'on voit pas vraiment, dans les films. C'est qu'elles peuvent, elles contrôlent toutes les fibres de leur corps et de leurs, muscles et nerveux et donc qui leur permet entre guillemets de pouvoir contrôler certaines choses, comme la voix qu'on a vue dans le premier, mais aussi tout ce qui est l'aspect fécondation. C'est-à-dire qu'elles peuvent sélectionner quand elles ovulent, et cetera, et elles permettent de, contrôler aussi, quel type de spermatozoïdes pourront rentrer dans l'ovule et ainsi de suite, pour pouvoir avoir une sélection pas naturelle des enfants et pour permettre avoir une sorte, pas d'eugénisme, mais, de permettre d'avoir de créer par, génération successive des humains supérieurs pour permettre de créer le Kwisatz-Haderach. Donc voilà. Je pense que là, j'ai fait un petit peu le tour. On va pas parler des Bene et de tout ce qui est, les danseurs visages, les assassins et ainsi de suite. Je pense que ça, on peut en parler, mais bien plus tardivement ou en spoilant, mais bien plus tard. Voilà et donc voilà. Est-ce que toi déjà, est-ce que tu avais une tu connaissais l'univers de Dune ou c'est quelque chose que tu as connu avec les films ou même avec les films de David Lynch? Ou de la série, sci-fi, quoi? Al alors, je n'avais jamais entendu parler de Dune jusqu'à ce que j'entende parler dans un épisode de Big Bang Theory. Je me suis dit: «C'est quoi ça, Dune?» J'ai fait des recherches Ah OK. en voyant que c'était une série de livres, avec plusieurs cycles. Puis à un moment donné, il y a eu le film de David Lynch qui était sur Netflix, que je n'ai pas aimé. Je le dis de suite, je ne l'ai pas du tout aimé. C'est rushé comme je sais pas quoi et j'ai l'impression que David Lynch a pris, beaucoup de liberté, pour, l'adaptation. Bah, après je peux me tromper et Alors après, vas-y, finis. ah, Je vais après, rebondir sur ça. a après, septembre 2021, j'ai été voir, Dune partie 1 par curiosité. Parce que ça a été fait par Denis Villeneuve, Sicario, Premier Contact et Blade Runner, 2048 et franchement, je l'ai apprécié. Je l'ai aimé, beaucoup plus que l'adaptation de David Lynch et OK. après il y a le second épisode que j'ai aussi aimé, mais après, On va en on parler, en parlera on après. va en parler après. Alors moi, mon rapport avec, l'univers Dune. Alors déjà, merci à mon père de, nous avoir baignés dès tout petit, sur l'univers de Dune. Étant de 87, j'ai jamais vraiment lu les livres et regardé le premier film de David Lynch qui est sorti, l'année de ma naissance et par contre, j'ai eu un grand rapport avec, tout cet univers vu que, j'ai eu un père où j'avais tous ces livres-là à vue, qui m'intriguaient beaucoup, personnellement. Et surtout quand j'étais petit, je me dis: «Oh là là, c'est énorme comme livre, je pourrais jamais lire tout ça». Et ensuite, j'ai un petit peu fait quasiment tous les jeux vidéo de Dune, de l'univers Dune. Par commencer par Dune 1 qui est ma Madeleine de Proust que je fais de temps en temps. Dune 2 qui est, le proto Command and Conquer. Dune 2000 qui est, Mmh. plus ou moins un remake de Dune 2. Empereur qui était, Battle for Arrakis qui est plus ou moins en fait un ressucé de Dune 2 mais en 3D. Au début des années 2000, il y avait eu un jeu type un petit peu Metal Gear Solid, mais pas vraiment Metal Gear Solid. C'était le Metal Gear Solid du pauvre, qui était adapté de la série, voilà. Et bah, dès qu'il y a un petit jeu qui sort, Dune, Spice War et ainsi de suite, j'y ai touché un petit peu, tout ça, tout ça. Donc c'est pour ça, moi, niveau univers, je m'y connais un petit peu. Après, niveau lecture, je me rappelle avoir lu au moins une bonne partie de ce livre-là.
Les livres suivants, pas du tout. Je me rappelle avoir lu peut-être 2 ou 3 tomes de l'univers étendu Dune et ensuite, pour le reste, j'ai regardé le film de David Lynch, que j'ai un avis dessus aussi, la série des années 2000, donc Dune, qui est disponible sur Prime Video. Donc si vous avez un abonnement Prime, l'abonnement Prime, sur Prime Video, vous avez celui-là, qui est l'adaptation de Dune, donc le premier livre, et ils ont fait aussi Les Enfants de Dune, qui est la suite de Dune. Donc il y a le Messie de Dune et les Enfants de Dune dedans, avec James McAvoy, donc professeur Xavier, en très jeune, parce que le film est des années. On est en 2000, si mes souvenirs sont bons, début 2000. 2000-2001 le premier, et on doit être 2003. 2003, Les Enfants de Dune, ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Moi, j'ai déjà eu tout ça. Alors, David Lynch. David Lynch, film méconnu, connu ou méconnu, et surtout un grand point noir de l'univers de David Lynch, parce que même lui répugne plus ou moins ce film. Je m'explique. En fait, Dune, dès les années 60, a voulu être adapté en film. Il y a eu un certain Jodorowsky qui a voulu adapter Dune avec Salvatore Dali, qui devait faire l'empereur. Il avait embauché Pink Floyd pour faire la BO. Il avait embauché Giger pour faire l'univers storyboard. Il avait embauché Jean Giraud, ou Moebius si vous connaissez, grand auteur de la BD européenne. Et donc, il a voulu développer, et malheureusement, son truc est tombé à l'eau. Ensuite, nous avons eu entre les deux, il y avait Ridley Scott qui devait faire le film, mais ça ne s'est pas fait non plus. Et ensuite, ça est devenu chez David Lynch. Alors, David Lynch a adapté de manière très moins fidèle que ce qu'on peut trouver. Après, c'est qu'il y a eu beaucoup de problématiques, vu que la production était faite par De Laurentiis, qui est un petit peu, qui est un producteur de Hollywood assez différent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont ils ont dû modifier beaucoup de choses, qui a provoqué ce qu'il en est, hein, ce qui a fait le film, qui est répugné par tous les fanas de Dune, vu que la voix, toutes ces choses-là, changent un petit peu parce qu'on a des modules étranges et ainsi de suite. C'est très kitsch, hein, on est dans les années 80. Il a très bien vieilli, surtout que si vous regardez l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, ça a été fait à peu près dans la même période, et ça n'a pas du tout la même patine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et surtout, David Lynch, qui est connu pour les monstruosités et ainsi de suite, a grossi le trait sur certaines choses, dont par exemple les Harkonnen. Je ne sais pas si tu te rappelles du film de David Lynch. On a le baron Mm. Vladimir Harkonnen qui est pustulentiel, etc., qui a des boutons un petit peu partout, et très glauque, C'est ça. voilà, qui est très dégueulasse, mais ça, c'est du David Lynch. Ça, c'est, voilà. Après, il y a des choses où il a pris des libertés, mais on a quand même l'idée du premier livre qui est là, même s'il y a des choses qu'il a dû limiter du fait qu'il ne pouvait pas faire des heures et des heures, vu qu'il dure même pas 2 heures, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et donc, ensuite, début des années 2000, nous avons eu donc ce que je vous ai montré. Donc, ah oui, et je voulais vous dire aussi, Jodorowsky n'a pas pu faire le film en lui-même, mais il a fait quelque chose qui s'en rapproche très fortement. Et ça, je vous le conseille pour ceux qui aiment la SF en BD.
c'est regarder le, tout ce qui est la caste des métabarons, tout ce qui est l'Incal, parce que c'est Moebius et Jodorowsky qui l'ont fait. Et accessoirement, grâce à Jodorowsky, on a eu Giger qui a fait plein de croquis pour les Harkonnen, qu'il a réutilisé pour une petite série de SF que vous connaissez qui s'appelle Alien, pour faire toutes ces choses-là. C'est grâce à la pré-prod de Dune que il y a des choses qui ont été réutilisées pour Alien. Donc voilà, voilà. Ensuite, série de 2003, des années 2000. On est vraiment dans la période juste avant les. Moi, j'appelle ça l'âge d'or des séries télé à gros budget, où tu as des effets spéciaux à foison, etc. Là, on est dans une série où on n'est pas dans le kitsch, mais presque, où on n'a pas beaucoup de budget, mais on essaye de faire au mieux qu'on peut. Et on va avoir en fait 3 épisodes sur le premier livre, 3 épisodes de 1h30 qui nous fait 4h30 à peu près, hein, là, entre 4h30 et 5h, et qui est plutôt bon. Voilà. Les enfants de Dune, allez-y, mais attendez, attendez après. Mais au moins, voilà. Les enfants de Dune, je ne l'ai pas encore trouvé sur Internet. Donc, je regarde précieusement mon DVD Les enfants de Dune qui sont là. Voilà. Et donc, voilà. Moi, quand on m'a annoncé Dune par Denis Villeneuve, j'étais plutôt intéressé. Et j'ai regardé le premier avec grand amour. Et par ferveur religieuse un petit peu, parce que voilà, si vous voyez un petit peu mon t-shirt, voilà. Hein. Ah bah oui, j'ai pas vu le t-shirt. Voilà, c'est t-shirt Surf Arrakis House of Atreides. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le premier film, je l'ai adoré. Je ne l'ai pas regardé des millions et des millions de fois, mais j'ai trouvé très intéressant comment il adaptait ces choses. Surtout que je trouve beaucoup que Dune 1, enfin d'une première partie, euh, permet une bonne mise en place. Et heureusement ou malheureusement, j'ai envie de dire, on a un effet pas un effet de bord, mais un effet de mise en place. C'est-à-dire que on, on explique un petit On peu nous tout, a on te tient par la main et ainsi de suite. on Et, nous introduit à voilà, l'univers de Dune. c'est ça. Après, voilà. Après, pour ceux qui étaient néophytes et ainsi de suite, c'est une chose à faire, clairement. Il n'y a pas à tortiller du cul, il fallait le faire. Sinon, vous en auriez chié sévère pour tout comprendre de tout ce qui était qu'est-ce que la guilde des navigateurs et toutes ces choses-là, pourquoi on a un empereur, pourquoi les Harkonnen et ainsi de suite. Je trouve ça très intéressant. 3 ans ont passé entre le première partie et la deuxième partie. Pourquoi? Alors, très bonne question, c'est que ce qui s'est passé, on a eu une grosse problématique, c'est que Legendary Pictures avait donné le feu vert à Denis Villeneuve de faire une première partie, mais ils lui ont pas donné l'intégralité pour faire première et deuxième partie. Parce que lui, à l'époque, il voulait faire les 2 parties à la Peter Jackson. Et voilà. Le seul souci, c'est que bah, ça n'a pas été le cas. Ils lui ont dit, vous faites la première partie, si ça marche, ce qui a été le cas, vous faites la deuxième partie. Et donc, il a eu un temps de développement de toute la série, et ainsi de suite, de quasiment 7 ans sur les 2 films. Donc, on voit que, voilà. Et surtout, c'est un homme qui a un grand rapport avec Dune et le Messie de Dune, parce que c'était ses livres de chevet. D'où pourquoi on a déjà un petit peu, on comprend pourquoi il a fait 2 films de 2h30, 3h chacun, pour tout ça, et pourquoi il a pour projet de faire le Messie de Dune, mais pas pour tout de suite. Voilà. On va là commencer déjà, j'ai un petit peu balayé un petit peu le tout. Maintenant, on va papoter d'une proprement dit deuxième partie. Alors, là, vous allez avoir l'avis subjectif d'un fan. Je l'ai trouvé très bon. Très bon. On est sur une adaptation plutôt fidèle. Et tout est dans le plutôt que fidèle. Parce qu'il s'est permis
plein de plein de raccourcis scénaristiques, mais qui étaient dispensables parce que, j'ai envie de vous dire 500 pages à adapter en 6 heures, c'est plutôt compliqué, surtout que c'est très dense, le livre, donc voilà. Heu, la réalisation, voilà, rien à dire. Les personnages, géniaux, rien à dire. Les acteurs sont très bons dans ce qu'ils font. Même si je trouve que, certains acteurs, des fois, un petit peu cabotinent, jouent un petit peu trop, surjouent un petit peu. Je pense que tu vois savoir pourquoi je dis ça. Mmh. On axe un petit peu des fois, sur le point de vue de Chani qui est très intéressant, je trouve, sans être très, comment dire? Qui ne qui permet de voir un autre point de vue et surtout de pas faire la Mmh. même façon que le livre proprement dit. Ça nous permet d'avoir des petites subtilités et surtout ça nous permet de voir que le la population Fremen et n'attendent pas tous le Mahdi, donc C'est ça. le Messie, le prophète et ainsi de suite. Tu vois ça, c'est ça qui est très intéressant. Donc là, je commence un petit peu à spoiler, mais voilà. Ensuite, quoi d'autre? J'avais envie de vous dire, moi, les points, pas négatifs parce que c'est pas vraiment le cas. Il y a des personnages qui en sont partis un petit peu, ont disparu dans l'adaptation de Denis Villeneuve. Mais j'attends le DVD ou le Blu-ray pour voir les scènes coupées, parce qu'il y a une scène coupée qui pouvait être très intéressante, surtout qu'on ne voit pas Tufirawat, parce on devait le voir dans les premiers jets du film, sauf qu'il a été coupé au montage. Et par contre, moi j'ai trouvé qu'il y avait des petites subtilités qui sont un petit peu dommages. C'est que le film en lui-même, tu as l'impression que le film en lui-même dure, allez, même pas un an à tout péter. Même pas Ou en quoi? en une année, entre guillemets, le film ne tient. En fait, le film en lui-même, du début de la deuxième partie jusqu'à la fin de la deuxième partie, Ah tu as oui, la l'impression que la temporalité, c'est moins d'un an. c'est ça. Et donc, tu as l'impression, des fois, dans certains moments du scénario, que il y a des choses qui vont trop vite, dont la dernière partie. Voilà, on en parlera, je pense, Oui. ensemble. Et surtout aussi le milieu où tu te dis, mais enfin, c'est des étrangers. Ils étaient considérés comme à la fin de la première partie comme des étrangers à tuer euh, dans la première partie, Paul et Jessica, donc la Mmh. mère et Paul. Et en allez, une heure, ils sont acceptés en mode ouh, allez, open bar, vous êtes les équivalents des Fremen. C'est un petit peu. Voilà. Chose qu'on n'a pas dans le livre. Le livre en lui-même se déroule, si on reprend à peu près dans la même période, ça se passe sur plusieurs années, où tu as des personnages qui arrivent, des relations qui se font et ainsi de suite, et du fait que tu te rends compte que les personnages sont plus intégrés, type Paul et Jessica, tu comprends qu'ils sont acceptés du fait que ça fait longtemps qu'ils sont là. Voilà. Il y a toutes ces choses-là qui sont un petit peu, voilà. Et petit point noir, moi je trouve, c'est oui, ça a été rushé et l'ouverture vers un potentiel 3 est un petit peu trop forcée à mon goût, même si on n'a pas la même fin que sur le livre. Et surtout que, si Denis Villeneuve, adapte la suite avec, ce qu'il a fait là, ça risque d'être très compliqué parce que tout le monde s'attend à quelque chose à la fin du film. Et dans le livre, ça dure 3 pages. Vu que je l'ai lu le week-end, ce week-end de la fin, on va dire que la Messie Dune, le livre Le Messie Dune, donc ce qui va se passer dans le 3, ce qui se passe à la suite de la dernière scène
d'une partie 2, c'est une page, 2 pages, 3 pages. Point. Donc, j'ai un petit peu peur. Voilà. Sinon, à part ça, j'attendrai le Messie Dune comme le Messie. Et donc, je te laisse ton point de vue et après on parlera un petit peu la fin, on va conclure. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki, Ah, vas-y mon les chers Lenska. alors, comme je l'ai dit, bon, moi, je suis pas un fan comme toi, SP. Du coup, on va dire que je suis de la première heure, je viens juste de découvrir, l'univers de Dune, tout ça. Pour ma part, j'ai bien aimé et je suis pas d'accord, avec toi en disant qu'ils avaient rushé, que ça se déroule en période d'un an et qu'ils ont l'impression qu'on saute, de temps de temps en temps, de quelques mois ou de quelques jours. Moi, j'ai pas du tout remarqué ça. Moi, je trouvais que le rythme était assez bien et qu'il n'y avait pas, de questions à poser. Et oui, on suit plusieurs points de vue. Celle de Chani, je crois que qu'elle C'est s'appelle. ça, Shani, oui. Cha Donc Le point de vue de Zendaya, Chani, oui, de Shiny envers Paul, les Fremen non-croyants et les croyants, l'initiation de Paul et puis quelquefois avec, la fille de l'empereur, les Harkonnen, comment dire ça? Les conspirations et tout ça. Chose, qui était présente dans la première partie, mais là, c'est beaucoup plus gros que ça en a l'air. clairement. Et est-ce que et le dilemme de Paul, s'il doit accepter, son destin ou si, il préfère ou si, ou non, s'il doit accepter son destin ou non, même si, son destin est inévitable. Clairement. S Si, c'est ça, inévitable. Bon après, bon, je vais pas spoiler la fin, mais le film est très bon, mais pour moi la fin, c'est pas une bonne fin. Mais ça veut dire qu'il est c'est mais ça ne veut pas dire, que la fin elle est mauvaise, mais pour ma part, c'est pas une bonne fin, ce n'est pas une bonne conclusion. C'est comme si, enfin, c'est une conclusion amère, pour moi, si vous voulez tout savoir. Après, j'irai quand même voir le troisième parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe juste après. Parce que en fait, ce qu'il faut se Voilà. dire, c'est vraiment ça. C'est que en fait, entre la première et la deuxième partie, on est vraiment à une 30 secondes, une minute. On pourrait dire que en fait, peux regarder le premier et le deuxième à la suite et il y a Mmh. pas de joint il y a pas de coupure proprement dit. Donc c'est ça qui est pas mal. Hem, je peux comprendre ton point de vue avec tout ce qui est conspiration. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le troisième, il y aura encore plus de conspiration. Voilà. Ça Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire, à ce niveau-là? Ça. Ah oui, ce que j'avais oublié de dire, il y a le truc que je trouve génial, c'est, ce qui se passe avec les Harkonnen. Pas spoiler plus, mais la direction artistique, du génie, avec l'effet noir et blanc, vu qu'on l'a vu dans les bandes annonces, qui est génial, mais on va pas aller plus c'est loin. incroyable. Là, Incroyable, franchement, les la décors, la direction direction artistique, sincèrement, c'est du 20 sur 20. GG les gars. clairement, clairement, clairement. Donc, à part ça, je pense qu'on a fait le tour sans spoiler trop. Voilà. Qu'est-ce que j'attends de la suite? Qu'est-ce que j'attends de la suite? Bah, qui reste dans la continuité. Comme je disais, moi, ce qui me fait très peur, c'est que, comme je disais, en fait, la suite qu'on s'attend à avoir, ça dure 3 pages dans le livre et après ça va être beaucoup de conspiration. Donc, le seul souci, c'est que ceux qui attendent un Dune avec du pam pam boum boum et cetera, Ah, heu, vous attendez pas je à s ça, s'il vous plaît. vous serez déçus. Parce qu'on est plus sur du Dune,
œuvre de SF un petit peu intellectuelle, avec des grandes thématiques sur le questionnement sur la religion, sur l'écologie, sur plein de choses comme ça, sur le pouvoir, le rapport avec des produits type l'épice qui est un petit peu un parallèle avec le pétrole, toutes ces choses-là. Toutes ces parties-là où tu te dis: «Ah, c'est intéressant, machin truc» et pas, bas du front où il y a beaucoup de réflexion à avoir. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Mais en attendant, allez le voir. Moi, je vous le conseille beaucoup. Heu, Si vous êtes fan de Dune et de SF, allez le voir. Vous serez pas déçus, clairement. Est-ce que tu avais quelque chose à dire de plus? Non pas non pas du tout. Ah si, 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 tu avais dit, des acteurs, qui exagèrent, dans leur rôle. Bah, Ouais, pour moi, il y a les 2 moi acteurs qui ils ont exagéré dans leur rôle, c'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est celui qui entraîne, Paul, pour devenir un vrai ferryman et Javier je suis dés Bardem, Javier, voilà Stilliard, et pour ceux qui connaissent pas. et et malheureusement et ça me fait mal de le dire, vu que j'aime bien cet acteur, bah, c'est Dave, Bautista Oui, et c'est clairement oui. il il exagère un peu, dans son rôle, tantôt calme, bon ça c quand il est calme, ça fait peur, du coup ça va bien, mais dès qu'il rentre dans ses gonds et qu'il parle, ça ne fait pas très crédible. Je suis Ouais, c'est désolé. ça. Clairement, il y a ça et moi je regrette, qu'il n'y ait pas 2 personnages, Tuffy Watt comme je disais et une autre que, tu vois pendant 5 minutes et c'est tout, qui, Mmh. préfigure à la suite. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à proposer des actus sur la pop culture dans le Discord et dans les commentaires, de réagir et surtout mettez le pouce bleu. Allez, à bientôt!